Alors, pour les secondaires 4, tout le monde va avoir un boîtier comme ça avec un numéro en haut. Donc, on s'assure de faire un bon ménage de nos boîtiers. Il y a déjà un pinceau, un très bon pinceau dedans, un prang. Donc, ici, c'est un élève l'année passée, il a fait un beau ménage, mais je pense que si c'était ma tablette, peut-être que je la renettoierais. Libre à vous. C'est vous qui allez l'avoir pendant tout le projet. Fait qu'on a besoin de tablettes comme ça, d'une palette, excusez-moi. On a besoin d'un plat d'eau. On a besoin peut-être d'une guenille ou du papier brun comme ça, si on a mis trop d'eau. Et notre feuille, ça prend vraiment du papier aquarelle. Donc ici, j'ai peut-être dessiné 10-15 minutes. Okay? J'ai fait des choses très vite. Mon blé d'Inde, je me suis plus appliqué un petit peu. Ça a pris 30 secondes. Puis mes espèces de petites fleurs de pavot coquelicot que j'avais déjà faites l'année passée. Donc, qu'est-ce qu'on va venir tester? Tu sais, c'est pas le projet final, c'est juste des tests. Fait qu'on se rappelle qu'il faut doser notre eau, doser nos pigments aussi, parce que la peinture, les pigments, c'est vraiment plus concentré que de la peinture à l'eau ou de la gouache normalement. Des fois, tu as juste besoin d'en prendre un petit peu, puis après ça, t'en as peut-être déjà trop. Donc, il faut doser l'eau et doser les pigments. Et puis, si je commence, on se rappelle aussi que tout ce qui va être mouillé, tu sais, mettons, je vous fais un exemple ici, là, je viens juste mettre de l'eau, OK? Fait que là, je suis allée dans une certaine zone. Je viens me prendre un petit peu de peinture, un petit peu d'aquarelle. Si je viens juste déposer dedans, c'est supposé de se disperser, c'est supposé de faire quelque chose. Je vais remettre plus d'eau, là, j'ai retrempé dans l'eau. J'en remets. Et c'est supposé vraiment de se disperser. Puis ça dépassera pas mon eau. Mettons, je vais avec une autre couleur. J'ai rincé mon pinceau. Je vais venir avec un jaune. Je regarde d'où est-ce que c'est mouillé. Et ça va se fusionner. Comme la madame disait, on peut regarder si on a trop d'eau. Si ça fait une grosse goutte, là, comme ça, on pourrait l'enlever. Et de quelle façon on l'enlève? On va venir essuyer notre pinceau. Et on va venir récupérer la goutte. Youp. En le tournant un petit peu. On essuie. Et on recommence. Parce que si la goutte sèche comme ça, ben c'est ça, ça fait un gros spot. Donc là, j'ai tassé mes choses. Je peux rebouger mon carton pour que ça se redisperse un petit peu partout. Et voilà, ça va faire des beaux dégradés. Donc, si mettons je veux faire mon arbre, je vais commencer très pâle avec du vert. Là, j'ai pris juste le vert tel quel ici. Je peux venir en mettre un petit peu ici, mais on n'oublie pas qu'il va falloir que je l'enlève après que je le nettoie. Je rajoute de l'eau, je rajoute de l'eau. D'après moi, j'en ai même encore trop. Je vais commencer comme ça, là, avec ce mélange-là. Je pourrais laisser une petite ligne blanche ici, puis dire je veux comme que mes froufrous de brocoli, que ça laisse toujours une ligne blanche entre les deux zones. Donc là, je vais venir comme ça, je vais venir m'amuser. Puis juste avec ce vert pâle-là, là, je peux déjà en faire beaucoup. Là, c'est déjà mouillé. Normalement, si je rajoute juste une petite goutte peut-être d'un autre pigment vert, là, j'ai pris plus foncé, il est comme trop flash. Je ne l'aime pas. Il est trop vert émeraude. Je voudrais qu'il soit plus brun un peu. Un vert forêt. OK. Là, d'après moi, il va un peu trop puncher. Il n'y a pas assez d'eau. Ah, quand même. Fait que, regarde. Tu sais, ça peut être super intéressant. Je peux laisser ça se promener. Venir faire complètement autre chose en arrière. Mais là, n'oubliez pas que c'est une feuille test, c'est ça. C'est le temps aussi d'essayer les dégoulinures. Comment j'arrive à faire des dégoulinures. Ceux qui veulent faire de l'abstrait. Attends, je suis dans mon rouge, dans ma palette. Je mets vraiment beaucoup d'eau.
Et je vais venir... C'est dur à faire les dégouts de mur. Je vais venir l'essuyer sur ma feuille, la goutte. Je retrempe encore dans l'eau. C'est vraiment l'eau qui va travailler. Et même chose pour enlever le surplus à la fin. Bon, là, je vais l'arrêter. Vous pouvez essayer de faire aussi, comme elle a dit, seulement des espèces de formes libres. Je viens faire ici un cercle. Je retrempe mon pinceau. Je viens juste bouger tout ça au milieu, voir ce que ça va faire. Un autre à côté. Un autre à côté. Est-ce que je viens mélanger une couleur dedans? On s'amuse avec tout ça. Puis on comprend le principe que si je fais une pétale ici, puis qu'elle touche à l'eau de l'autre pétale à côté, mais c'est certain que ça va se diffuser, que ça va faire la fusion entre les deux. Fait qu'essayez de jouer avec le sec et le foncé. Puis aussi, vous pouvez, ceux qui aiment ça, les splashes comme ça, là. Puis là, c'est d'apprendre à quelle distance je les fais pour que ça tombe exactement où est-ce que je veux. Quand on aime un petit peu plus l'abstrait. Alors voilà!